C'est une personne extrêmement discrète, mais d'une grande compétence. Très corporate, comme on dit. On le voit, il ne fait pas de vagues. Il est toujours extrêmement discret, mais extrêmement compétent. Il a structuré ce club. Voilà, il en a fait une dimension internationale. Il a modernisé le stade. Il a travaillé sur le centre d'entraînement. Il n'a pas fait que ça. C'était l'homme un peu de deux voix de Nasser Al-Khelaifi. C'est lui qui s'occupait du fair play financier. C'est lui qui avait les relations avec les supporters. Souvent, il a géré des choses un peu plus compliquées. Ouais, on l'envoyait souvent au feu et toujours avec brio. C'est une perte. Je ne pense pas que ça n'aura un impact sur le sportif, puisque déjà depuis 2-3 ans, il gérait moins les contrats, puisque Leonardo s'en occupait avec Nasser Al-Khelaifi, puis Campos est arrivé avec Enrique. Tout dépendra de la personne qui vont mettre pour le remplacer. Ouais. J'espère que c'est quelqu'un du foot. Sera sûrement un étranger, parce que je ne vois pas de Français de la dimension d'un Jean-Claude Blanc. Mais c'est peut-être le moment aussi de partir. C'est fatigant de travailler au Paris Saint-Germain. La pression est totale, et pas simplement que sur le sportif, sur ce que demande le président aussi, que ce club soit un exemple pour tout le monde et qui devienne un des plus grands clubs européens et gagne cette Ligue des Champions. Donc c'est une perte, mais c'est peut-être un peu fatigué. Et je trouve que le projet qui lui est proposé est à la hauteur de son talent, vraiment. J'ai l'impression, en vous écoutant, que c'est une mauvaise blague. C'est-à-dire que c'est des erreurs sur erreurs, etc. Et Dieu sait si autour de votre table, on a tous été à un moment ou un autre supporters des Verts de Saint-Étienne, qui a été le détonateur, il ne faut pas l'oublier, mais ça, on va pas jouer les anciens combattants, du renouveau du football français dans les années 75-80. Et donc, actuellement, l'équipe de Saint-Étienne est en passe de jouer en national la saison prochaine. Ça lui est jamais arrivé. Ils étaient en difficulté, c'est vrai, c'est arrivé à plusieurs reprises. Le seul qui a donné de la sérénité à la Saint-Étienne, c'est Christophe Galtier, qui est resté pendant 8 ans. Le reste, et pour moi, je le dis avec beaucoup de tristesse, les deux grands responsables, vous me direz, c'est trop facile de tirer sur des ambulances. C'est évidemment Bernard Cagliazzo, 44% des parts dans le club. Il y a aussi Romeillet, le président, 22%, l'association 22% et l'État 22%. Donc il faut vendre ce club, même si quelque part, je pèse mes mots, il faut le galvauder, il faut que des gens nouveaux arrivent. C'est impératif, autrement ce club, croyez-moi, aura d'immenses difficultés, parce que Saint-Étienne, c'est une marque. Saint-Étienne, c'est quelque chose de magique. Il faut préserver dans le football. Ils font partie de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Et c'est pour ça qu'il faut sauver l'AS Saint-Étienne. Et pour le sauver, il faut qu'il y ait des départs et des nouvelles arrivées, avec un petit peu d'argent. Ouais, ça fait presque un mois maintenant, 28 jours que Pelé a été admis à l'hôpital. Des informations divergentes depuis presque un mois maintenant. Mais bon, les dernières news sont pas très bonnes. Le dernier bulletin en fait officiel de l'hôpital Albert Einstein de São Paulo parlait d'une progression de la maladie oncologique et de dysfonctionnement rénal et cardiaque. Donc ça, c'était déjà il y a 6 jours. Et depuis, l'hôpital ne s'est pas prononcé officiellement. Donc ça veut dire que Pelé a passé Noël à l'hôpital, entouré de sa famille. Les proches d'ailleurs se réunissent de plus en plus nombreux. Enfin, la garde est rapprochée. Ils sont pas très nombreux, mais en tout cas ils viennent. En l'occurrence pour Joshua, l'un de ses fils qui habite aux États-Unis, il est venu depuis maintenant 3 ou 4 jours. Et Digno, un autre, son fils issu d'un premier mariage qui travaille dans le Paraná, il a fait le déplacement aussi. Enfin, disons que les proches se rassemblent visiblement pour peut-être les derniers instants, les dernières heures, derniers jours du roi Pelé. Et depuis ce bulletin médical là, qui a été communiqué il y a 6 jours maintenant, en fait, moi j'ai eu confirmation que Pelé était donc en soins palliatifs. Ça rejoint une information qui avait été publiée déjà un petit moment par le journal Folha de São Paulo. C'était le 3 décembre, une information qui avait été démentie par son entourage, par l'hôpital aussi. Mais aujourd'hui, on me dit qu'il est bien en soins palliatifs, qu'il est sous morphine et que les médicaments pour lutter contre son cancer du côlon ne font plus effet.